Donc tout n'est pas sombre en Côte d'Ivoire. Parce qu'à ADCI, nous faisons la politique en reconnaissant qu'il y a des choses qui avancent. Au bout des 15 dernières années, notre pays, épargné par des conflits et des crises politiques, a pu bénéficier d'une stabilité relative permettant des avancées positives dans divers domaines. Cela démontre clairement que la stabilité est la clé du développement. Quand un pays est en guerre, quand un pays est en crise, on ne peut pas asseoir de politique crédible de développement. Dans le secteur de l'infrastructure routière, des progrès importants ont été accomplis. C'est vrai. En matière de santé, nous avons vu la construction de nouveaux centres de soins et l'amélioration des équipements disponibles. C'est vrai. Concernant l'éducation, des avancées significatives ont été réalisées à tous les niveaux, du primaire au supérieur, en termes de construction d'infrastructures d'accueil. C'est vrai. Reconnaître les avancées est essentiel, car faire de la politique, c'est aussi saluer les initiatives positives mises en œuvre par ceux qui gouvernent et qui dirigent le pays avec notre argent, avec votre argent. En matière de lutte contre la pauvreté, des efforts ont été réalisés, faisant passer officiellement le taux de pauvres de 55% en 2011 à 35% en 2024. Mais, écoutons, en valeur absolue, la pauvreté demeure trop forte dans notre pays et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. En effet, en 2011, il y avait 12 millions de pauvres en Côte d'Ivoire pour 23 millions d'habitants. Aujourd'hui, malgré les efforts accomplis, il y a encore 11 millions de pauvres pour 29 millions d'habitants. C'est-à-dire des gens qui vivent avec moins de 22 000 francs par mois. Il y a dans des zones en Côte d'Ivoire où le taux de pauvreté est extrême et aussi entre 60 et 70%, voire 90%. Par conséquent, les avancées observées, bien que encourageantes, ne suffisent pas. Dans un climat de paix, n'importe quel régime peut entreprendre de grandes initiatives. Mais la construction d'une nation ne se limite pas à empiler des briques ou à couler du béton. Il en faut bien plus. Et c'est ce que nous allons proposer avec la création de ADCI. Chers citoyens, chères citoyennes, avant tout, notre vision repose sur la valorisation des ressources humaines, la création d'institutions robustes, l'établissement d'un état de droit crédible et la conception d'un modèle sociétal qui reflète nos aspirations profondes au bonheur. Ces aspirations au sein d'ADCI sont claires et directes. Nous voulons bâtir une nouvelle société ivoirienne, plus juste et plus respectueuse de la valeur humaine et de la vie. Cette ambition prend forme dans notre concept de société de confiance. Imaginez une société d'excellence qui unit tous les enfants de la Côte d'Ivoire sans aucune exclusion, offrant un accès équitable aux emplois publics et un partage juste des ressources nationales. Écoutez bien, dans la société de confiance, il n'y a pas de barrières politiques et les adversaires ne sont pas écartés à l'ombre des lois. Dans la société de confiance, il n'y a pas de barrières politiques et les adversaires politiques ne sont pas écartés à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice, ainsi que le bien Montesquieu. En ce moment précis, je voudrais dire solennellement ce qui suit. Dans un pays qui se donne le nom de République, il n'y a rien de plus dangereux que
de réduire les choix du peuple dans la désignation de ses dirigeants. En 2000, les choix du peuple de Côte d'Ivoire ont été réduits par des calculs politiciens. Ceux qui l'ont fait ont eu des problèmes après. En 2025, l'histoire se répète. Et chacun de nous sait qu'on ne peut pas répéter chaque fois les mêmes choses et espérer avoir des résultats différents. Laurent Gbagbo, écarté. Blé Goudé, écarté. Sode Dioum, écarté. Tidiane Thiam, écarté. Assalé Teboko Bantil est écarté aussi. J'appelle nos dirigeants à créer les conditions d'un nouveau dialogue républicain en terre ivoirienne cette fois-ci, au fin d'aboutir à des solutions qui garantissent le droit du peuple de Côte d'Ivoire à désigner ses dirigeants dans une large possibilité de choix. Je vous ai dit tout à l'heure que 4,5 millions d'Ivoiriens ne votent plus depuis 2010. Et ils sont découragés. Et ils sont fatigués. Et il faut leur redonner espoir. Et il faut les inviter en 2025 à sortir pour aller voter en paix. Pour changer le pays. La démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est vrai. Mais c'est aussi et surtout le respect des opinions de la minorité. Et l'état de droit n'est pas qu'une simple incantation déclamée à la suite d'un conseil des ministres, mais le refus de l'arbitraire. Et il ne suffit pas de dire, nous sommes en train de construire un état de droit, alors que dans les faits, l'arbitraire est partout. Nous ne sommes pas d'accord. Dans la société de confiance, les responsables politiques et les dirigeants respectent profondément le peuple. Les dirigeants ne s'adressent pas au peuple avec arrogance et suffisance. Ils incarnent l'intégrité. Ils sont des modèles inspirants pour la jeunesse à travers leur parcours et leur impact positif sur la vie des membres de la communauté nationale. Dans la société de confiance, aucune ethnie ni aucune région n'a des privilèges par rapport aux autres. Les dirigeants, ils travaillent pour l'ensemble du peuple et non pour un groupe ou une région particulière. Dans la société de confiance, la corruption est l'ennemi du peuple. Et ceux qui s'y abandonnent rendent des comptes au peuple. Dans la société de confiance, personne ne peut détourner l'argent du peuple et ne recevoir comme sanction qu'un déplacement d'un poste à un autre. La société de confiance est une société de droit qui combat l'arbitraire et dans laquelle personne n'est privé de sa liberté sur la base de simples présomptions. Dans la Côte d'Ivoire, des libertés qui arrivent, des arrestations brutales, traumatisantes, comme ce que Ghislaine Dugarry a vécu sous les yeux, terrorisé de sa femme et de ses enfants, ne seront plus tolérés. Dans cette Côte d'Ivoire qui arrive, il sera impossible que, à 1h du matin, des policiers s'introduisent par la force et la violence dans un domicile paisible pour y extraire un citoyen qui ne représente aucun danger pour le pays. Un tel acte provoquerait immédiatement l'annulation de la procédure, la suspension des policiers concernés et la révocation du procureur ayant permis de déterrer. Dans la société de confiance, les dirigeants ne font pas d'incantation avec la notion d'état de droit.
Il pose des actes concrets qui rassurent le peuple sur l'égalité devant la loi, avec une justice équitable et non une justice ultra rapide dans certains cas et étrangement lente dans d'autres. Un exemple. Le 3 avril 2025, Damana Picasse, membre du PPACI, est passé sous les antennes de Live TV dans l'émission Le Grand Talk. Je dis bien le 3 avril 2025. Le 16 avril, soit moins de 2 semaines plus tard, il a été convoqué et auditionné pendant des heures à la préfecture de police à la suite d'une saisine du procureur par le nommé Bamba Yakuba, se disant diffamé par Damana Picasse lors de son passage à Live TV. Le 19 mars 2025, j'ai saisi en tant qu'officier de police judiciaire et député de la nation le procureur de la République d'une plainte contre le nommé Komé Bakari. À ce jour, 26 avril 2025, soit plus d'un mois plus tard, je n'ai eu aucune suite à cette plainte documentée par des preuves. Je n'ai pas été convoqué pour être entendu et évidemment, Komé Bakari, sauf erreur de ma part, n'a pas été convoqué à la suite de ma plainte. Il y en a pour qui la justice est très rapide et il y en a pour qui elle se presse lentement. Dans la société de confiance que nous allons construire, les choses ne se passeront pas de cette manière. La justice sera la fierté du peuple, à côté des autres institutions dont la crédibilité fera progresser de 1 à 2 points notre PIB. Dans la société de confiance, les concours publics ne seront pas vendus. Dans la société de confiance, les concours publics ne seront pas vendus au plus offrant ou réservés majoritairement aux militants des partis politiques et certains fonctionnaires. Dans la société de confiance, les fonctionnaires et les hommes politiques ne seront pas plus riches que les entrepreneurs, les créateurs de richesses.